Dans l'épisode précédent. Bienvenue en Sibérie. Dans la forêt, vous trouverez des drapeaux rouges qui reconstituent le chemin. Les 2 derniers arrivés seront renvoyés chez eux immédiatement. Berglind, Aprit. On est tombé sur une remise en plein milieu d'un champ, mais il y avait un cadenas. Je pense qu'il faut pas en parler aux autres. Oh merde, c'est quoi? C'était quoi? On a entendu un bruit super bizarre qui venait de la forêt. Je travaille avec les animaux et je peux vous dire que jamais j'avais entendu un truc pareil. La manite tumouche est un champignon très répandu en Sibérie, mais attention, ces champignons sont toxiques si on ne les fait pas cuire. Super. Tommy! Il s'enfonçait très profondément dans la forêt. Et puis, il était plus là. Daniel! Oh là là, le pauvre! C'est le caméraman. Il y a eu un accident particulièrement grave. Tommy a été touché et malheureusement, il est mort. Pardon? On s'est demandé s'il fallait continuer l'émission et nous sommes tombés d'accord sur le fait que c'est à vous de décider. Je reviendrai pour que vous me donniez votre réponse, d'accord? C'est pas normal. Ça n'aurait pas dû arriver. Surtout à lui. Je veux dire, on le connaissait pas vraiment. Ça faisait que 2 jours, mais je l'aimais bien. Je crois qu'ici, on est tous très choqués par ce qui s'est passé. C'est pas facile pour nous de réaliser. Ça paraît réel. C'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. On pensait pas que nos vies seraient en danger. Tu penses que tu vas rester? Carrément. Ah oui? Pareil pour moi. Et toi? La mort de Tommy a touché chacun d'entre nous différemment. Daniel a du mal à encaisser le coup. Ça l'affecte profondément. Il garde tout pour lui. Mais au bout du compte, ça finira par rejaillir. C'était vraiment un mec bien. Il m'a empêché d'abandonner. On est tous des adultes. La moindre des choses, ce serait qu'ils nous disent ce qui arrivait à Tommy. Je trouverais légitime qu'on ait des explications. J'étais quasi certaine que ça allait être une compétition comme les autres. Comme dans les autres émissions. J'avais bien conscience que ce serait dur, mais pas qu'on serait en danger. Jusqu'à maintenant. Rebonjour. Rassemblez-vous vite, s'il vous plaît. Bon, écoutez. J'ai bien conscience que cette journée a été longue et difficile pour tout le monde. Il s'est passé beaucoup de choses. Et je pense qu'il est nécessaire que je vous parle un peu plus de cet endroit. Ici, c'est l'un des lieux les plus dangereux au monde. Nous sommes au milieu de nulle part. S'il vous arrive quelque chose, c'est très compliqué pour nous de vous aider. Concernant la mort de Tommy, on attend toujours des éclaircissements. Apparemment, ce serait une chute qui lui aurait été fatale. On ne sait rien d'autre. J'ai besoin de savoir si vous avez pris une décision. Est-ce que parmi vous, certains ont décidé de quitter l'aventure? George? Tu t'en vas? Oui, en fait, j'ai réfléchi et D'accord, George. Quelqu'un d'autre? Bien. j'ai décidé d'accepter les 5000 $ et de retourner à ma petite vie. J'ai pas aimé la manière dont se déroulait ce jeu. Vous savez, j'ai ma mère, mes amis, ma famille. J'ai pas envie qu'ils apprennent que je suis mort en Sibérie au beau milieu d'une forêt. Tout ça pour gagner un peu d'argent.
George a été le seul à quitter l'aventure, ce qui m'a beaucoup étonnée. Je pensais que davantage de personnes voudraient s'en aller. Je pense que ça a influencé ma décision. Quand j'ai vu qu'ils étaient tous motivés et qu'ils restaient, ça m'a poussé à vouloir rester moi aussi. Je pense que si la moitié du groupe était partie, je l'aurais fait également. Ça m'a étonné que George s'en aille. C'était le dernier que je voyais partir. C'était un bosseur. Il était toujours sale parce qu'il bossait beaucoup. Peut-être que je suis un lâche. Ça m'ennuie de partir comme ça et de faire une croix sur les 500 000 $. Mais je pars au moment où je l'ai décidé. Et je ne rentrerai pas chez moi dans un sac. Ciao la Sibérie. C'est une boîte. Vous trouverez ce que vous cherchez caché sur cette carte. De la nourriture? On est allé voir et ils ont trouvé des balles et une carte. Donc on a tous pensé que ça devait être un fusil. Pourquoi je peux pas les garder? C'est plus sûr. Pour l'instant, je ne fais assez confiance à personne pour te confier. Non, justement, c'est moi qui les garde jusqu'à ce qu'on le trouve. J'ai préféré garder les balles sur moi plutôt que de les confier à quelqu'un. En fait, j'ai l'intuition qu'il y a des personnes ici auxquelles il ne faut pas faire entièrement confiance. Surtout pour ce genre de choses. Et quelqu'un ici sait se servir d'une arme à feu à part moi? Personne? Ça m'a étonné que Sabina lève la main. Le seul moment depuis le début où elle s'est exprimée, c'est au sujet du fusil. Je trouve ça bizarre. C'est quoi son problème, au juste? Garde-les, c'est mieux. Ah ouais? Je peux voir la carte? Quand on est tous partis dans les bois pour chercher le fusil, je l'ai suivi. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct me disait de suivre Sabina. J'ai dit à Esther que je connaissais un raccourci et qu'on pourrait avoir le fusil. Elle prenait ça très au sérieux. Clairement, elle le voulait. Je suis pas venu ici pour m'envoyer en l'air, mais s'il y a moyen de le faire, super. Hé. Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé? Non, et toi? Tu l'as pas? Moi, j'ai rien trouvé. Pourquoi tu regardes en l'air? Tu penses qu'il est en hauteur? Ouais. Depuis le début, tout a été difficile. Ce serait trop simple s'il était posé par terre. La vérité, c'est que tout le monde est là pour gagner. Mais Johnny n'a pas peur de le dire. Tu eres de Bogota? Tu parles espagnol? Si. He aprendido un poquito. T'es un garçon surprenant. Tu me le diras si tu le trouves? Ouais, c'est ça. Cool. Je
suis parti avec Nico, Irène et Victoria pour trouver la croix qui se trouve sur la carte, sans savoir à quoi elle pourrait ressembler. Attends, regarde ça. C'est une croix, pas vrai? On a failli la louper, mais je me suis retourné juste à ce moment-là. Et j'ai vu 2 arbres qui formaient une croix. Alors je me suis dit, oh mais la voilà! Je trouve très long ton raccourci. Crois-moi, ça va nous faire gagner du temps. C'est très loin d'ici. Désolé, je t'ai fait mal? On fait quoi là? Je sais pas. Y a plus de chemin. Tu sais pas où tu nous emmènes? C'est fini. T'es sérieux là? Où tu veux qu'on aille? Il y a la rivière juste en bas. Je comprends pas. Tu me fais quoi là, Miliane? Je croyais que t'étais dans mon camp. Tu vois, on a passé la nuit ensemble et t'as jamais voulu que je te touche. Je comprends que tu veuilles rester discrète. Vrai, franchement, ce que t'as fait là, c'est pas cool du tout. Je lui ai menti. Elle m'a cru, elle pensait qu'elle et moi, on était vraiment devenus amis. Fallait que je le fasse pour être seul avec elle. On pensait avoir trouvé notre croix, parce que ce sont les 2 seuls arbres de la forêt qui se croisent. J'ai regardé par terre et j'ai trouvé une branche qui était creuse. Elle était suffisamment grande pour qu'on puisse y cacher un fusil sans problème. Mais il n'était pas à l'intérieur. T'en penses quoi? Shakila. Ok. Bon, je crois qu'on rentre. Vous savez où est le fusil? On n'est pas parti dans la bonne direction, pas vrai? On a essayé. Écoutez, on a trouvé la croix. Vous savez la croix qui était sur la carte? Ouais. Ouais. On pense que le fusil était caché au pied de cette croix. Mais que quelqu'un y est passé avant nous. Clairement, Quelqu'un l'a pris. quelqu'un a le fusil. En tout cas, c'est pas nous. On s'est trompé, on est parti dans le mauvais sens. Tu sais où est le fusil? Trouvé? Non, j'étais avec Johnny, on courait, mais on n'a rien trouvé. Soit l'un d'entre nous est en train de mentir, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Qui n'est pas encore revenu. Je vous jure qu'on s'est perdu. C'est pas drôle. Où est Johnny? Vous pensez que c'est lui qui l'a? S'il s'agit bien d'un fusil, je pense qu'il y a des gens au sein du groupe qui voudraient sûrement le garder pour eux. Il reste des champignons? Oui, mais surtout ne les mange pas, ils sont toxiques si on ne les fait pas cuire. Je crois qu'ils sont crus. Ouais. Ouais. Il se passe quoi si on les mange? Je crois que ça rend vraiment très malade. J'imagine qu'ils doivent faire vomir. Tu peux surveiller le feu, s'il te plaît? Ouais. Je vais faire une sieste. Je me suis levée super tôt. Tiens, faut pas le laisser s'éteindre, hein. Je veux aller fouiller un peu dans le coin où ils disent que Tommy est tombé. Ils nous ont pas donné d'explication. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvée satisfaisante. Oui, je trouve ça bizarre. J'ai besoin d'en savoir plus. Salut. Salut. Il reste des champignons? Ouais. Pourtant, je croyais qu'on avait tout mangé hier soir. Ouais, moi aussi. Je peux en avoir? J'ai super faim. Génial. Ils sont bons, hein? De toute façon, c'est tout ce qu'on a. T'en veux? Oh, non, j'en ai déjà trop mangé. Je vais exploser. C'est bon, tu peux les finir. Qu'est-ce qui se passe?
Elle est vide. Quoi? Elle est vide. Tu l'as gardée où? Cachée sous mon matelas. Je l'ai mise là hier soir. Et qui est allé dans la cabane? Tout le monde? Ouais, mais je crois savoir qui les a. Johnny? Ça te dit quelque chose? Ouais? C'est ta boîte de balles? Dépêche-toi, mec. J'ai pas le temps de jouer. Moi, c'est pas mec, c'est Johnny. Je m'en fous, j'ai pas le temps pour ça. Pas le temps pour quoi? Pour tes Mais c'est ça. Sois un homme, tu peux au moins avouer si tu les as prises. tu m'as vu les prendre? Non, mais je suis sûr que c'est toi. Alors dans ce cas-là, pourquoi j'avouerais? Je suis sûr que c'est toi qui as le fusil. T'es sûr que c'est moi qui ai le fusil? Ouais, exactement. Et tu crois que c'est moi qui ai les balles? Je suis convaincu Mais tu que sais c'est toi rien. qui as les balles et le fusil. T'en es convaincu? Ouais. D'accord. Nico? Qu'est-ce qui se passe? Les balles ont disparu. Quoi? Quelqu'un les a prises. Pourquoi il court? J'espère que c'est de la nourriture. C'est quoi? J'étais le premier à arriver au révélateur. J'ai poussé le clapet, et dès que ça s'est entrouvert, j'ai vu un truc bouger, mais je l'ai quand même poussé encore plus. Et quand j'ai compris que c'était un serpent, j'ai eu un mouvement de recul. Ah, c'est horrible. Pourquoi il nous donne ça? Oh, c'est dégoûtant. D'un serpent? Sérieux, là? Je savais pas si le serpent était venimeux. Mais Sam s'est même pas posé la question. Et il l'a géré. Bloque sa tête avec le bâton. Faites attention. Fais gaffe, Sam. Pour moi, c'est que de la nourriture. C'est plein de protéines. Et il paraît que ça a le même goût que le poulet. Pour moi, la meilleure chose à faire, ce serait qu'on le tue, qu'on lui coupe la tête, qu'on le fasse bien cuire et qu'on le mange. En dessous du serpent, il y avait quelque chose de métallique. Et quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu qu'il s'agissait d'une toute petite clé. Pourquoi ils l'ont mise là-dessus? Arrête! Juste à côté du serpent, il y avait une clé. J'ai compris tout de suite. Dès que je l'ai vue, j'ai su à quoi elle servait. Suivez-moi. Et toi, garde le serpent. Je sais où il faut aller. C'était marrant parce que Milian m'a demandé de ne rien dire. Et ensuite, il était tout fier de dire aux autres « Je sais où il faut aller, suivez-moi !» Arrêtez avec ces secrets, c'est quoi cette clé? Reste ici avec ton serpent. Venez. C'est vraiment où on va? Ouais. C'est un de tes raccourcis. Vous l'avez trouvé quand? Plus loin dans la forêt, Milian a trouvé une remise sur laquelle il y avait un gros cadenas. Mais il nous en a pas parlé. Pourquoi il a gardé ça pour lui? J'en ai aucune idée. Oh mon Dieu! Ouais. Super! Oh, j'y crois pas! Des bonnes choses. Folie! C'est génial! Vous avez vu tout ce qu'il y a? Moi! Il y a même des carottes. Jusqu'à ce qu'on arrive dans cette remise, on n'avait pas trouvé quoi que ce soit de vraiment nourrissant. Du coup, quand on a ouvert la porte, on était dingue. Ouais, on était au paradis de la bouffe. Il y avait des seaux remplis de pommes et de cacahuètes. Et il y avait des conserves avec de l'ail ou des tomates. En un instant, tous nos problèmes étaient réglés. Et on n'avait plus besoin de chercher des champignons. C'est Attendez, bizarre. attendez, Je calmez-vous. sais pas ce que c'est. Faut pas vous emballer. Oh, il y a même des On n'aura cacahuètes! peut-être pas d'avantage. On peut pas se C'est jeter possible, dessus mais comme on ça. meurt tous de faim. Ça serait vraiment Ouais, idiot de se prendre un petit goinfrer. Arrêtez maintenant. Pourquoi
on devrait arrêter. Écoutez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chacun d'entre nous prend tout ce qu'il peut. On fait n'importe quoi, là. J'ai trop faim. Je sais, mais on devrait rationner nos vivres. Il est possible qu'on doive tenir tout l'hiver avec ce qu'il y a ici. T'as dit quoi? J'ai dit que c'était peut-être censé nous tenir tout l'hiver. Bah tu sais quoi? T'as qu'à rationner ta part. Pardon. Sam, viens voir, s'il te plaît. Ce que dit Nico est vrai. Il voudrait que Quand chacun on était prenne à la sa part. remise, j'ai eu envie de prendre le parti de Johnny parce que ce qu'il proposait était très logique. Chacun prend sa part et se rationne comme il le souhaite. Mais Nico a été un bon chef jusqu'à maintenant. Du coup, je l'ai suivi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi chacun prendrait pas sa part dès maintenant? T'es pas notre père. Tu veux pas m'écouter? Posez ce que vous avez pris. Vous savez quoi? Reposez Un tout. bon compromis, ce serait que Reposez chacun tout. prenne sa nourriture. Non, Pourquoi on non, fait pas ça? Ça marchera pas. Je vois pas le rapport. Si on le fait, qui S'il y a s'occupera du pas une rationnement? organisation claire, ça va On va être s'en n'importe occuper quoi. tous ensemble. Hé! Laissez-moi passer. Posez ce que vous avez. Moi aussi. J'ai pris la parole et j'ai dit à tout le groupe, calmez-vous. On est tous surexcités, seulement, faut faire durer ces vivres le plus longtemps possible. Et Johnny voulait prendre à manger et le garder pour lui, puisque c'est le roi de l'égoïsme. Du coup, Sam est intervenu et s'est pris la tête avec lui. Ça m'a soulagé, parce que d'habitude, c'est toujours moi qui m'en charge. On va rationner la nourriture. Ah ouais? Oui, Et on qui va va s'en rationner la charger? nourriture. On va le faire tous ensemble. Ok, et on très recevra bien. tous la même T'as qu'à la quantité. garder, ta J'en part ai de rien à bouffe. faire. Posez tout. Posez tout et sortez de là. Allez, sortez tous. Ok. Je pense que c'était stupide de vouloir rationner les vivres. Vous voyez, je suis pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un d'autre soit responsable de ma nourriture. Franchement, je préfère largement le faire moi-même et me rationner de la manière dont je le veux. Je comprends pas que vous fassiez confiance à ce mec. Vous le connaissez pas. Vous donnez la clé de votre survie à quelqu'un que vous Toi, connaissez par à contre, peine. on te connaît. Ah ouais? Vous me connaissez? Oui, on te connaît, cowboy. T'inquiète pas, on t'a cerné. Vous savez quoi? Vous commettez une énorme erreur. Vous vous plantez tous. Je pense que Johnny s'est dévoilé et que le groupe a eu l'occasion de voir sa véritable personnalité. C'était un échec pour lui dans le sens où, selon moi, je pourrais pas dire quoi, mais il a clairement perdu quelque chose au moment où le groupe lui a dit « Non, Johnny, là c'est non ». On est tous Prendra pas contents, cette mais on nourriture. doit agir intelligemment. Hein? Je vais rester là un moment. Je vous rejoins après. Je vais faire l'inventaire. Ok, Bien. on va rentrer alors. Ouais. Personne m'a remercié d'avoir trouvé cet endroit. Merci. Merci, Myriam. Merci beaucoup. Bravo, t'es une rockstar. Bravo. C'est rien, y a pas de quoi. Sam, j'aimerais que tu gardes la clé. Non, garde-la, c'est mieux. Non, je te fais confiance. Pourquoi tu la gardes pas? J'ai confiance en toi. Je lui ai donné la clé. Je trouvais que c'était mieux. À ce moment-là, on s'entendait plutôt bien. Et disons que j'avais envie qu'on dépasse ce stade. Je voulais qu'on devienne proches. C'est pour ça que je lui ai donné la clé. D'ailleurs, ça a porté ses fruits. Il s'est mis à me voir différemment. C'est vraiment un mec bien. Il travaille très dur. Et je suis content qu'il soit ici. Waouh! Mais c'est quoi cette... C'est dingue! Vous filmez, hein? Quand je suis arrivé là-bas, il y avait du sang partout. C'était un peu comme si un truc balèze avait traversé cet endroit en dégommant tout sur son passage. Ça devait vraiment être un animal énorme, parce qu'en cherchant un peu, j'ai trouvé une empreinte. Et je sais pas à quoi elle appartient, mais elle est beaucoup plus grosse que celle d'un ours. On doit pas rester là, faut partir. Faut qu'on s'en aille maintenant. On est en danger. Allez, vite! Faut pas rester ici. Vous me suivez? Oh mon Dieu! Quelle horreur! Pas joli à voir. Faut appuyer.
Serre bien, serre bien. Faut serrer. Ouais, je le tiens. Ce tissu est tout sale. Il nous faut autre chose, là. Apportez l'eau qu'on a fait bouillir. Il nous faut de l'eau saine. Ouais, je m'en occupe. Dépêchez-vous. Ouais, tout de suite. Merci. Ça risque de te faire encore plus mal. T'es prêt? Il est très pâle, non? Ouais. Tu veux t'allonger? Oh, le pauvre. Dis-nous quelque chose. Donnez-moi l'écharpe. Donnez-moi l'écharpe. Il me faut plus de tissu. Donnez-moi du tissu. Vous avez aucun médicament dans cette émission? Ça ne sert à rien que tout le monde reste là. Allez, allez. Apportez des coussins. Il faut surélever sa tête. C'est dingue qu'il n'y ait pas de matériel. C'est horrible. Tu veux partir? Tu veux aller chercher de l'aide? Ça va. T'en es sûr? Ouais, ça va. Il lui faut un docteur. Non, non. Le seul moyen d'obtenir de l'aide, c'est de franchir la ligne. Il n'y a pas eu une seule seconde où j'ai pensé à quitter l'émission après m'être coupé le doigt. Je suis capable de me débrouiller seul. Je m'achèterai une prothèse quand j'aurai gagné les 500 000 $. C'est en respectant les autres qu'on gagne leur respect. Je pense qu'il en va de même pour la compassion. Et en ce qui concerne Johnny, je n'éprouve ni l'un ni l'autre. Pour l'instant, en tout cas. Ça va? Ouais, T'as toujours mal? un peu. Je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. T'as le fusil? Waouh. Qu'est-ce que c'est? Restez près de moi, d'accord? Eh oh! Sabina? Qu'est-ce que tu fais là? Faut pas y aller. Il y a un gouffre énorme. Tu tomberais. Quand je retournais vers les cabanes, je me suis perdu. Et en plus, j'étais complètement paniqué. Je venais de voir le sang et l'empreinte. J'ai dû perdre le sens de l'orientation. Heureusement, je suis tombé sur Sabina. Faut qu'on y aille, il fera bientôt nuit. Viens. Ça va, Victoria? C'est beau. Vous avez vu? Il y a des papillons partout, c'est chouette. Il y a quoi? Tu veux qu'on t'apporte quelque chose? Tu veux du thé, peut-être? Ça va? C'est bizarre, hein? Tu te sens bien? Tu te comportes bizarrement. Je veux pas. Qu'est-ce que tu veux pas? Réponds-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux pas, Victoria? Quand je suis arrivé, elle était paumée. Ses yeux étaient énormes. Tout dilaté. Personne ne savait ce qui lui arrivait. Ils étaient incapables de me dire ce qu'elle avait fait. Regarde ses yeux, ses pupilles sont énormes. Tu vas voir. Victoria? On dirait qu'elle est saoule. Faut la laisser. De toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un péter à ce point les plombs. Elle était vraiment sur une autre planète. Rien à faire. Vraiment. Elle doit avoir besoin d'aller se reposer un peu. Non, je pense pas. Elle vous a dit quelque chose? Non, rien de sensé en tout cas.
J'ai essayé de lui demander si elle avait mangé ou bu quelque chose n'importe de quoi. bizarre. Tu veux dire du charabia? Ouais. Elle pensait que les cendres étaient des papillons. Bon, je vais m'assurer qu'elle va bien. Je reviens tout de suite. Viens voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des peintures rupestres. Qu'est-ce que c'est? Viens! Il chasse quelque chose. Quelque chose d'énorme. Elle avait les pupilles très dilatées. Avant que t'arrives, elle demandait à Tu Nathalie. pensais qu'elle s'est droguée? Non. Non. Elle lui demandait où elle était. Bizarre, je comprends pas. Peut-être... Je sais pas, peut-être qu'elle a été profondément choquée par la mort de Tommy. Peut-être qu'elle a peur que... Calme-toi, Vous Victoria. allez la faire paniquer encore plus. Arrêtez de me toucher! Elle a dit de pas la toucher. Vous étiez avec elle? Qu'est-ce qu'elle a? On était là et j'en sais rien. Elle délire complètement, on sait pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, elle nous a pas donné une seule réponse cohérente. Vous êtes Ça va. Ça va aller, mais ne te gratte pas. Faut pas que tu fasses ça, ma chérie. Arrête, faut pas faire ça. S'il te plaît, fais pas ça, tu te fais mal, d'accord? Victoria, ça va aller, d'accord? Pourquoi tu veux pas qu'on t'aide, hein? Dis-nous ce qui va pas et on pourra t'aider. Tu sais, elle a besoin d'aide. On était quelques-uns à penser qu'elle avait mangé des champignons qui n'avaient pas été suffisamment préparés. Ça peut nous intoxiquer. Je vais t'aider, d'accord? Il y avait qu'à la regarder pour voir qu'elle avait dû prendre un truc bizarre. Fallait qu'elle l'expulse de son organisme. Je savais comment l'aider, alors je lui ai enfoncé mes doigts dans la gorge. Oh, quelle horreur! Ça va aller. Ça va aller. C'est bien qu'elle vomisse. Le feu! Le ciel. Quoi? Il avait pris feu. Il était devenu vert et il avait pris feu. Quoi? Qu'est-ce qui a pris feu? Le ciel. Je t'avais dit de pas t'arrêter, non? Je t'avais dit qu'il fallait qu'on avance. Je sais. C'est quoi? Garde-la sur toi. Faut te couvrir. Tu risques de prendre Et froid. ça va s'arranger. Essaie de bien respirer. Elle va de plus en Ça plus va mal. pas. Il lui faut un On a docteur. déjà du mal à s'occuper de nous-mêmes. On peut pas jouer les cartes malades en plus. Là, elle va vraiment très mal. Personne ne sait ce qu'a Victoria. Elle ne nous parle pas et on peut pas deviner. Si elle est malade, je préférais qu'elle ne Écoute-moi. dorme pas là ce soir. Prends une Ça pourrait être décision, dangereux. ce sera mieux. Ouais, Quoi que tu choisisses de faire, je te suivrai. d'accord. Mais il faut choisir.
Ça fait peur, surtout parce qu'on sait pas ce qui lui arrive. Je sais pas ce qu'on devrait faire. Faut que je réfléchisse. Il faut que j'essaie de déterminer ce qui est dans notre intérêt. Voilà, ça va aller. Écoute-moi. Ça va passer. Victoria. Elle va de plus en plus mal. Allez, détends-toi. Les champignons sont vénéneux. Comment ça? Elle pourrait mourir. Elle a du poison dans le corps. Ils auraient dû envoyer quelqu'un l'aider il y a plusieurs heures. Quand ça a commencé à devenir sérieux. Le poison diffuse, ce sera trop tard. On devrait l'emmener jusqu'au bouton. Non, c'est à elle de choisir. On peut pas le faire à sa place. Faut attendre encore un peu et ça finira. Tu veux qu'on attende qu'elle soit en état de parler? Oui. Nico a raison. Ça va s'arranger. Emmenons-la, d'accord? Oui, on y va. Ne faites pas ça. Vous allez lui faire mal. Laissez-la, vous lui faites peur. Elle ne nous répond pas et ses pupilles sont très dilatées. Elle tremble, elle transpire abondamment et son corps est incroyablement chaud. Pour nous, c'est très difficile de déterminer la meilleure façon de l'aider. Il faut l'emmener. On va réessayer de la Attention à sa soulever. tête. Allons-y. On pourrait peut-être juste l'aider à marcher, non? Une personne de moins. Calmez, Victoria. Tu vas te faire du mal. C'est cool. Vous la serrez trop fort. Calme-toi, calme-toi. Arrête de te débattre. Il faut que tu te calmes, Victoria. Super. Mets-toi derrière moi. Arrête-toi. Quoi? Je l'entends plus. C'était quoi? C'est toujours là? J'en sais rien. Éteins. Coupe la lumière. T'entends quelque chose? Je pense que c'est parti. C'était quoi? C'était quoi? Vous allez lui cogner la tête. Attention. Esther, tiens bien sa tête. Oui, presque. Ça va aller. En arrivant à la ligne, on s'est rendu compte qu'on avait un problème. Le bouton n'était pas là. C'était un dilemme. Il se passe quoi si on franchit la ligne? On perd? Attention, t'es à 2 doigts de le faire. Avance un peu. Dès qu'on franchit la ligne, je crois qu'automatiquement, on est éliminé. Donc si on la passe de l'autre côté, les producteurs vont venir. Ils ne nous répondent même pas, de toute façon. Faut la pousser. On peut pas la laisser comme ça. Je veux dire, la faire rouler. Mais non, on peut Proposer, pas. c'est de la poser de l'autre côté de la ligne et de la laisser. Ouais. Mais elle peut même pas se mettre debout. Stupide que j'ai jamais entendu. Viendront les Pas y aller, non, c'est faux. Pour moi, c'est simple. Il faut qu'on la pousse de l'autre côté. Comme ça, les producteurs viendront sûrement l'aider. Est-ce que l'un d'entre nous est prêt à se sacrifier? On est près des cabanes? Dis-moi qu'on y est bientôt. Il y a un feu. Ah ouais? Chut. Où ça? On y est. Ah ouais. Ah, j'ai jamais été aussi heureux de retrouver cet endroit. Les filles? Y a personne. Ils sont où? Je sais pas. Je crois qu'on est en train de réagir de manière disproportionnée. Elle a mangé des champignons, c'est pas si grave.
Il y a certains champignons qui sont hallucinogènes. Une fois, j'ai fait un bad trip Ouais, après c'est avoir peut-être pris un des bad trip. champignons. Et ça va passer. Je suis d'accord pour passer toute la nuit à veiller sur elle. Ça va aller. Elle ira mieux demain. Elle pètera peut-être encore les plombs. Je pense qu'elle doit s'en aller. On n'a pas le choix, mec. Nico, monsieur le maire, a dit qu'on la ramenait aux cabanes. Elle est chez les filles, là. Nathalie la surveille la première. Ensuite, c'est moi. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour prendre le 3e quart? Carolina? On est bien d'accord qu'on peut pas la laisser comme ça. Elle a été malade toute la journée. Ces enfoirés devraient être là depuis des heures. Vous la portez jusqu'aux cabanes? On a perdu assez de temps. Ok, on la ramène. Les mecs, vous voulez pas nous aider à la porter? Je pense qu'on devrait pas la ramener. Alors cassez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez de nous regarder. Vous êtes juste là pour nous regarder. Quoi, on voulait juste Absolument s'assurer que vous aucune. vous occupiez bien d'elle. Vous êtes en train de vous Vous ridiculiser. voulez juste nous regarder faire? Allez, passe devant avec Vous la voulez du lampe. popcorn, Ça peut-être? sert à rien de s'énerver. C'est incroyable. Pensez vraiment qu'elle va aller Ça mieux? servait à rien, les gars. Je pensais qu'elle aurait simplement la nausée. Et qu'elle irait appuyer sur le bouton pour partir. Seulement là, elle n'est plus du tout en phase avec la réalité. À aucun moment ce n'était mon but. Je voulais que Victoria soit malade. Pas qu'elle devienne folle. Je voulais pas ça. C'est aller beaucoup plus loin que ce que j'avais en tête. Victoria est en train de dormir. Tout ce qu'on peut faire, c'est rester à son chevet. C'est compliqué pour nous de veiller sur elle, parce qu'on ne sait pas ce qui lui arrive. Nathalie, est-ce qu'elle va guérir? Oui, ça va aller. Je vais rester à veiller sur elle. Son état a l'air de rester stable. T'étais où toute la soirée, Daniel? T'as tout loupé. J'étais dans la forêt avec Sabina. Waouh. Vous avez fait des cochonneries? Non. On était en train de revenir et on s'est perdu. Et ensuite? On a entendu un bruit. Ça devait être... je sais pas, j'ai jamais rien entendu de tel. On s'est mis à courir. Et... à chaque fois qu'on s'arrêtait, ça s'arrêtait. Pourquoi tu fais ça? Ça s'arrêtait? En parler aux autres, je dirais que c'était un peu humiliant pour moi. T'as eu peur parce que t'étais dans la forêt, mec. J'avais vraiment l'impression d'être minable. Je me suis senti stupide. Il essaie de nous faire peur pour qu'on quitte le jeu. Hein? J'essaie pas de mener les autres en bateau, ou de leur mentir, ou de les manipuler. Au contraire, je pense que j'ai l'esprit d'équipe. Victoria? Réveillez-vous! Victoria? Venez! Victoria! Secouez-la un peu. Victoria, réveille-toi. Victoria? Victoria, réveille-toi. C'est pas Est-ce que normal tu qu'elle sens son réagisse pouls? pas. Non. Victoria! Victoria! Réveille-toi! Je crois qu'elle respire pas. Réveille-toi. Victoria se réveille pas. Réveillez-vous. Venez. Victoria. Victoria. Je crois qu'elle respire pas. Victoria! C'est pas normal Est-ce que qu'elle tu sens réagisse son pas. pouls? Non. Victoria! Victoria. Je sens son pouls. Réveille-toi, Victoria. Victoria! Ça va? Tu peux ouvrir les yeux? Ouais. Tu nous as fait peur. Laissez-la respirer. Faut pas nous refaire ça, hein.
Ouais, c'était horrible. J'ai failli faire une crise cardiaque. Désolée. Je me sens un peu malade. C'est rien. À mon réveil, je suis allé voir comment allait Victoria. Quand je suis arrivé, elle ne dormait déjà plus. La revoilà. Elle est de retour. Elle nous a fait peur hier soir. Oui. T'as bu ou mangé quelque chose ce matin? Non. Un peu d'eau, c'est presque rien. Ouais. T'as l'air d'aller beaucoup mieux. Tu te souviens de quelque chose? Non, pas vraiment. Rien du tout. Comment vous savez qu'elle a mangé des champignons? Elle est peut-être timbrée. Elle est pas folle. Je pense pas qu'elle soit folle. J'ai juste posé la question, hein. Tu le sous-entends? Non. C'est une bonne question. Je pense pas qu'elle soit folle. Les malades mentaux agissent pas comme ça. Je sais pas. Est-ce qu'elle Voilà, t'a dit tu si sais elle pas. avait l'intention? C'est vrai? Non, mais J'en ai l'important, vu. c'est qu'elle aille bien. Ouais. Elle s'est juste laissée aller le temps d'une nuit. Est-ce que tu veux que je t'aide à lancer le feu? C'était un moment très effrayant. Quand elle est tombée malade et qu'elle n'a pas reçu d'aide, on a vu qu'on était seuls. Ici, on ne peut compter que sur nous. On doit se débrouiller pour survivre par nous-mêmes. C'est la seule règle du jeu. Je viens de parler à Victoria. Et elle a pris la décision de quitter l'aventure. C'est vrai? Ouais. Je pense que ce qui s'est passé hier soir l'a tellement secouée qu'elle préfère rentrer. J'ai essayé de la convaincre de rester. Mais apparemment, sa décision est prise. Elle s'en va. Bon, tant mieux. Elle m'a pas dit pourquoi elle voulait partir. J'en sais pas plus que vous. C'est la meilleure chose à faire, non? Elle en a vu de toutes les couleurs. T'as pas changé d'avis? Non. Bon. À bientôt. plus, ma grande. Bonne chance pour la suite. Prends soin de toi. Toi aussi. Rentre bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Je pense qu'elle voulait déjà partir avant cette histoire. J'ai parlé avec elle quand Tommy est mort. Elle avait eu du mal à encaisser le coup. Elle parlait déjà d'abandonner. Apparemment, ça l'avait beaucoup affectée. Ouais, au fond, c'est un mal pour un bien. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde comprendra qu'elle veuille partir après ce qui s'est passé. Elle allait mal hier soir, mais aujourd'hui, elle allait mieux. Elle t'a dit ça ce matin? Ce que je trouve le plus étrange, c'est qu'elle m'a dit qu'on devrait tous partir d'ici. Elle a dit ça, mais elle voulait pas décrire ce qu'elle avait vu. C'était hors de question. Je pense qu'elle ne voulait pas revivre cet épisode. C'était particulièrement intense et elle avait besoin de temps avant d'en parler. Elle a eu une nuit difficile. Elle se souvient de ce qui s'est passé? Non. Victoria? Attends! Je comprends pas. Quoi? Tu pars à cause de cette histoire de champignons? Non, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire? J'ai rien dit aux autres. Mais je me souviens de tout ce que j'ai vu durant la nuit dernière. Je resterai pas parce que je sais ce qui va se passer. Comment tu peux le savoir? J'en sais rien, mais je le sais. J'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose. Mais je sais ce que j'ai vu. Et T'as vu quoi exactement? vous allez tous mourir. Je le sais.